Les poteaux de Dato, petite vidéo du dimanche, vidéo réaction. Ces jours-ci, je fais ce genre de vidéo que j'ai fait auparavant beaucoup et je ne m'interdis pas à faire ce genre de truc quand je vois un article frais ou pas frais d'ailleurs, mais frais pour la plupart. Et puis je vous mets un petit peu au courant. Tout le monde ne lit pas les articles de boxe, vous apprenez de ces vidéos de youtubeurs boxe, et puis et j'aime bien faire ça et développer, réfléchir et ensemble donner mon avis et voir aussi vos retours. Donc aujourd'hui, les poteaux de Dato, Tyson Fury, Alexander Usyk, on va parler de ce dernier combat, surtout Tyson Fury qui a donné une interview hier ou avant-hier, la dernière interview toute fraîche, dans laquelle il revient sur sa défaite contre Usyk. Et c'est toujours intéressant, les poteaux de Dato, de voir un combattant qui parle de sa défaite avec du recul. En tous les cas, on va parler de ce qu'il dit. Il y a des choses, pour moi, qu'il a toujours pas compris ou il fait exprès. Vous allez voir. Les poteaux de Dato, déjà, si vous voulez devenir le ou la poteau de Dato, il suffit de s'abonner et vous allez devenir abonné et le poteau de Dato, et j'envoie à tout le monde certificat comme quoi vous êtes vraiment abonné à ma chaîne. Donc n'hésitez pas, les poteaux de Dato, et aussi 5 € à chaque abonné, donc ça vaut le coup. Cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous remercie par avance. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Déjà, il a dit que j'ai perdu 8e ronde, 9e je lui donne, non 9e je perds, 10e je lui donne. Donc ça fait 3 rondes, plus knockdown, ça fait 4. Donc, et il gagne la plupart des rondes. Fury considère qu'il a gagné le combat. Il a dit dans cette interview, j'ai regardé plusieurs fois le combat et je n'ai pas changé d'avis sur ma victoire. Ce qui fait le fait très intéressant, le combat se passe le 18 mai. Fin mai, les Saoudiens déjà nous annoncent combat de revanche. Il a dit que dans ce combat de revanche, je compte le mettre KO. Et là, je le crois. Là, je le crois, oui et non. Alors, ceux qui veulent mettre KO Usyk, oui. Fury veut mettre KO Usyk, oui. Donc ce qui veut dire aussi, il va changer sa boxe. Donc plus agressif, moins fanfaron, plus être dans le combat et non pas dans le combat le premier combat. Il y avait des moments, on avait l'impression que Fury, il était éteint, il sortait du combat. Notamment quand il faisait son attaque, d'accord. Et une fois il a fait l'attaque, il reculait. Un petit peu de manière, Usyk il va me laisser reposer, alors que non, Usyk il était sur toi. Donc ça, à ce moment-là, il était éteint, il n'était pas trop vigilant, tu as l'impression. Il doit être plus concentré et plus dans ce combat s'il veut mettre KO. Tu vois, être vraiment dans ce psychologiquement conditionné à être plus méchant. Voilà, dans les enchaînements. Et puis deuxième, la vague d'enchaînement, ça veut dire tu as attaqué, tu re-attaques, une deuxième attaque, il y a troisième peut-être qui arrive. Enfin, accentuer les coups et précision. Donc il dit je veux le mettre KO et je ne fais pas confiance aux juges. Parce que les juges, le combat la décision a été partagée. Donc il y a des juges qui ont considéré que Fury a gagné et d'autres que Usyk a gagné. Donc il ne fait pas confiance. Il pense que s'il gagne au poids, il va être déclaré perdant. Maintenant, les poteaux sur le fait où je disais peut-être Fury n'a pas tout à fait compris ou il joue un petit peu, il bluffe. Dans quel sens? Quand il dit ils vont pas me donner la victoire au poids, il faut que je le mette KO. Il n'a pas compris qu'il était court physiquement. J'ai dit ça tout de suite après le combat, dans mon analyse à chaud. Il était fatigué déjà, troisième tiers du combat, il était épuisé et je comprends. Je comprends parce que la tactique, il y a deux tacticiens, d'accord, que ce soit Fury et Usyk. Déjà dans leur boxe, c'est des tacticiens et Usyk, c'est un très grand tacticien. Donc ils avaient tous les deux une tactique. La tactique de Alexander Usyk, c'était le fatiguer. Fatiguer Fury. Fury
Les poteaux de Dato, plus de 2 mètres, plus de 120 kilos, je ne sais plus combien il pesait. Sa boxe engage beaucoup de déplacements, donc voilà, il utilise les jambes. Donc s'il y a quelqu'un en face qui te presse techniquement, donc tu es obligé toujours, comme je disais, quand Fury boxe d'autres adversaires, il attaque et après il a le temps de se reposer. Tu vois, se relâcher, se reposer. Alors que Usyk, lui, permettait pas ça. Il était toujours sur lui et toujours là il y avait la tension chez Fury. Pas à te relâcher, il ne te laissait pas relâcher. Quand il se relâchait, eh ben, il prenait des coups. Et Fury, dans cette interview-là, dont je vous cite, il a dit il m'a cassé le nez, il m'a eu avec un bon coup. Usyk, il m'a cassé le nez au huitième round. Pour moi, déjà, il doit le mettre KO, oui. Fury, dans sa tactique, dans la revanche, il doit vouloir mettre KO Usyk. Pourquoi? Non, pas parce qu'il ne fait pas confiance au juge. C'est là où il bluffe un peu, tu vois. Parce que il faut être honnête envers soi-même. Un sportif de haut niveau, j'avais déjà dit, si tu n'es pas conscient de tes poids forts, et aussi surtout tes poids faibles, jamais tu vas devenir champion du monde ou un grand boxeur. Maintenant, s'il y a le clone Fury, il le pompe et Lechbot et lui disent oui, tu étais super bien dans ce combat et on va rien changer. Non, j'espère qu'on lui a dit que tu étais court physiquement. Tu vois, et ça c'est la faute aussi à qui? Staff sportif, préparateur physique de Fury aussi, son hygiène de vie, juste si je m'égare un peu, là on a vu encore des images, il était tout pété dans un pub, mais vraiment à l'ouest, je sais pas si c'est ses amis qui le tenaient pour le sortir, bourré à mort, ou c'était la sécurité qui voulait le dégager, je ne sais plus, mais en tous les cas, il ne savait pas où il habitait. Après, y en a qui vont dire aussi à juste titre que si Fury est devenu Fury, c'est aussi, il était toujours comme ça. Oui, mais aujourd'hui tu as Usyk sur ton chemin où tu dois être physiquement très fort, physiquement. Et puis Fury, c'est un boxeur où il profite énormément quand il ne boxe pas. Et après il se prépare. Mais un boxeur très grand, Canelo par exemple, ou Crawford, vous n'allez jamais voir, ou Inoue, tu vois, les grands qui sont stables, sortir de cadre sportif. En fait, quand tu bois, tu picoles comme ça, il y en a, on va penser que oui, il est sorti, il a dégraissé, ou comme on dit, après 2-3 jours, et après repris entraînement en tous les cas, mais il a un peu déchargé psychologiquement, oui d'accord, mais en fait, il fait ça souvent, Fury. Mais le truc, c'est que tu sors un peu ton cerveau, il enregistre toutes ces infos où quand tu bois et pendant ces 3-4 jours où tu es dans ton lit et tu es fatigué et truc, tu ne peux pas t'entraîner parce que tu as trop bu, et tu es plus sportif. Et après, tu dois te reconditionner. Alors que en face, Usyk, il n'est pas comme ça. Tu vois, c'est ton rival maintenant, c'est le numéro 1, ton rival, à qui tu veux enlever les ceintures. Il s'entraîne différemment. Donc voilà, je me suis encore égaré, mais si je reviens sur je veux le mettre KO, ce qu'il ne dit pas dans l'interview, c'est que je veux le mettre KO parce que sinon je vais être fatigué. C'est ça le global que je voulais dire, tu vois. Et je disais, soit il n'est pas conscient, mais un boxeur de tel niveau et puis entourage qu'il a, voilà, ils sont conscients, mais peut-être il ne dit pas dans l'interview. Il veut passer ça comme je veux le punir en mettant KO. Alors que s'il veut le mettre KO, c'est parce que dans les premières parties du combat ou juste un peu début de deuxième partie, parce qu'après tu vas être cuit. C'est Usyk, c'est un boxeur, que ce soit en cruiserweight ou chez les lourds, c'est un boxeur où il te met tel rythme dans le combat que tu craques. À un moment ou à un autre, tu craques. Joshua, c'était pareil aussi. Tu vois, il t'oblige à t'envoyer des coups, il t'oblige toujours reculer, toujours être vigilant, être à droite, à gauche. Tu vois, Usyk, il est à droite, à gauche, tu es toujours vigilant. Les combinaisons de 3-4 coups qui arrivent. Oui, dans la revanche, il doit être plus vigilant, plus concentré et être plus méchant. La dernière chose qu'il disait aussi
Fury, dans l'interview, il a dit: moi je jouais un petit peu et je suis sorti un peu de mon combat et bah, il m'a eu après, il m'a cassé le nez dans le 8e comme je disais. C'est possible, mais là tu n'as pas le droit de prendre ce combat à la légère. Il a dit aussi c'était plus facile que je pensais, le combat. Après, on croit pas, je le cite, il a dit un peu, il rajoutait un peu plus facile le combat, alors que tout le monde me disait que Usyk est intouchable. Alors, et moi, j'arrivais à lui mettre des combinaisons de 4 coups, les enchaînements de 4 coups, et ça passait, et voilà ce qu'il a dit. Voilà, maintenant les Budato, je pense que moi, personnellement, il doit s'améliorer encore, conditions physiques, les Budato, conditions physiques doivent être encore meilleures, mais ça n'empêche pas que tu veuilles mettre KO Usyk. Et on a vu dans le combat, on a vu que il y avait de la place. Il y avait de la place où il y avait des moments où, en tous les cas, un moment où Usyk était déstabilisé, sonné. Uppercut, je crois que c'était uppercut que Fury lui envoie, presque il sursaute. Donc il y a de la place, la revanche va être électrique. Maintenant, encore une fois, qui doit changer quoi dans ce combat-là? Usyk, il va être pareil. Usyk, voilà, fatigué. Fury, il va être sur lui comme le premier combat. Et c'est Fury qui peut s'améliorer, pas Usyk. Usyk, il va être pareil. Donc je ne vois pas le secteur, il peut être meilleur Usyk. Usyk, il ne va pas frapper plus fort. Ça y est, il est au sommet de son punch, de son... Voilà tout. Il ne pourra plus. C'est bon. C'est Fury c'est là où il y a la place pour s'améliorer. Il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a des moments pour moi, Fury, quand il touchait Usyk, bah, il le lâchait. Alors qu'il faut continuer. Tu vois, il y a là aussi un travail psychologique. Tu vois, Usyk, il se dit, bah, il m'a attaqué, oui j'ai pris, mais il est parti. Il n'a pas continué. Tu vois, et donc, alors que si tu re-attaques une deuxième vague d'attaque, c'est là où tu casses psychologiquement ton adversaire, notamment Usyk. Voilà les Budato, petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Où est-ce que doit s'améliorer Fury? Parce que franchement, je ne vois pas Usyk qu'est-ce qu'il doit faire autre. Donc tactiquement, hein, tactiquement. Et Fury par contre, il y a de quoi s'améliorer. Dites-moi ce que vous pensez les Budato, vraiment. Passez un très bon dimanche. J'espère que le son n'était pas très atteint, la qualité du son à cause du vent. Voilà les Budato, passez un très bon dimanche et prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.